C'est juste une apparence que ce démon a prise pour tromper les gens. Donc ce démon peut laisser cette enveloppe-là. Toi tu penses qu'il est mort. Pour le moment, les anges les fouettent, les attachent et les envoient dans les abîmes des enfers. Pour un temps. Parfois Dieu les relâche en attendant leur feu. Donc tu vas prendre la matière, tu dis, oh voilà la semaine là, tu prends la matière sur les découpés, tu penses qu'elle est morte. Non, c'est un esprit. L'esprit l'a poussé disparaître avec son corps. Quand tu peux soulever la matière comme ça, elle n'est plus là. L'esprit n'a pas laissé la porte pour vous tromper, qu'il n'est plus là. Alors qu'il est même là. Parfois, il est dans son corps, parmi les gens qui sont là. Donc, faites attention à la grâce de l'appropriation que donnent les maisons d'Astarté et d'Adam et des balles, les maisons de marabouts. Si quelqu'un te dit, lui, il donne cette grâce juste en utilisant les remèdes, simplement sans invoquer les esprits. Sans traitement, comme le médecin te donne, il n'y a pas de problème. Mais si la personne commence à faire des rituels, oh frère, il sent Christ, quitte ces lieux. Quitte ces lieux. Tu vas passer par un enfant, alors que tu portes un ange de ténèbres. Tu vas venir détruire toute ta famille. Est-ce qu'un démon peut se repentir? Non. Ce genre d'enfant, dès que tu lui parles de Jésus, tu dis, maman, cesse. Papa, tu tentes même encore. Toi, tu penses que ton père, c'est tu es vraiment le père de cet enfant. Tu es la maman de cet enfant. Tu peux être la maman d'un démon. Le démon t'a vu grandir. Ce sont des anges les plus anciens. Ils sont plus anciens que les êtres humains. Donc il va faire ses gaffes et il va repartir d'où il sort. Les démons ne font pas de ce qu'on pas. Alors, le prophète Samuel va lui demander de tourner le dos à la voyance dans ces lieux dédiés à Astarté, à Baal, et ainsi de suite. De cesser de prendre les richesses et de poser leur cœur à ces Astartés, à ces Baal, et ainsi de suite. Alors le peuple de Dieu va accepter ce que le prophète Samuel les avait dit. Alors, ils vont se repentir. Samuel va les juger. Ils vont faire la repentance. Samuel va les bénir. Il va les dire, maintenant, levons-nous donc contre les Philistins. Mon frère, qu'est-ce qui se passe quand tu entres en prière? Comment se fait-il que, pendant que le peuple de Dieu se fait purifier par leur leader qui l'ont accepté, le prophète Samuel, parce qu'avant, vous voulez dire comme certains qui disent, nous on va seulement prier à la maison. Mais le diable disait qu'il est frotté par la main des Philistins. Et lorsqu'ils ont reconnu Samuel comme leur père spirituel, ils vont suivre les ordres de Samuel, que lui-même il a reçu l'Éternel. Quand il te dit fais ceci, fais cela, à un moment tu commences à penser que je parle de moi-même. Quand tu commences à désobéir, tu vois comment les mauvaises choses commencent à t'arriver. Là que tu commences à comprendre que non, si quelqu'un m'a demandé de faire ceci, c'était l'Éternel qui me parlait. Combien de temps encore tu vas passer le temps à vouloir raisonner avec moi? Ils ont passé le temps à raisonner les hommes de Dieu. Dieu les a laissés. J'y vais, comme vous voulez. Autant les juges. Samuel est arrivé, le grand prêtre est arrivé, ses propres fils sont passés